Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va prendre la page 2 des notes de cours du chapitre 4. Donc on est rendu en géométrie. Ce qu'on a vu à la dernière page, c'est qu'on a vu comment mesurer des angles, tout ça, les instruments de géométrie. Là, on va voir les types d'angles. Donc différents types d'angles allant du plus fermé au plus ouvert, un tour complet. Donc en fait, on n'appelle pas des angles fermés des angles ouverts, ils ont chacun des termes. Donc un angle qui est de 0 degré, on appelle ça un angle nul. Si on passe ici à celui-là, j'aurai un angle droit ici, qui mesure 90 degrés. Tous mes angles qui sont entre l'angle nul et l'angle droit, donc un angle qui mesurerait 1 degré, 37 degrés, n'importe quel angle entre 0 degré et 90 degrés va être un angle aigu. Si j'ai ici un angle de 180 degrés, qui est l'équivalent de deux angles droits dans le fond, c'est un angle plat. Un angle qui est entre un angle droit et un angle plat, donc une ouverture par exemple comme celle-ci, donc entre 90 degrés et 180 degrés, on appelle ça un angle obtus. Quand j'ouvre davantage, donc passer un angle plat, si je fais un tour complet, en fait, de 360 degrés, donc deux angles plats, c'est un angle, on appelle ça un angle plein. Tous les angles entre 180 degrés et 360 degrés, on va appeler ça un angle rentrant, parce qu'il donne l'impression que c'est un angle qui rentre. Donc c'est un angle rentrant. Donc on va aller tracer, ici en exercice, différents angles. Donc on va aller tracer l'angle CDR qui mesure 30 degrés. D'abord, ce type d'angle-là, 30 degrés, c'est un angle aigu. On va tracer l'angle MAP qui mesure 148 degrés, ça c'est un angle obtus. Puis l'angle MTB qui mesure 204 degrés, ça c'est un angle rentrant. Donc on va aller tracer ces trois angles-là avec les instruments de géométrie. Donc ici, l'angle CDR, on veut le tracer, il faut qu'il mesure 30 degrés. Donc, ce que je vais faire, je sais que mon angle de 30 degrés, je vais m'assurer, je vais aller le faire un petit peu dans ce sens-là ici, 30 degrés comme ça. Donc, je vais aller me tracer un premier côté, comme ça. Je vais me tracer un deuxième côté pour qu'il mesure 30 degrés. Donc, pour faire ça, je vais devoir aller placer mon rapporteur d'angle, ici. Je m'assure que mon origine est placée sur le sommet de mon angle, et que ma ligne de foi est bien alignée avec mon côté de l'angle. Donc là, je veux 30 degrés. Donc, je vais aller monter ici. Je pars de la droite. Donc, je serai rendu à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés serait ici. 30 degrés, je vais aller placer un point. En fait, j'irai placer un point et j'irai relier avec ma règle. Moi, je vais venir faire directement le deuxième côté d'angle. Ici. Donc, j'ai un angle de 30 degrés. En fait, 29,9 degrés. Bon. Mon angle de 30 degrés, ici. Je vais aller l'inscrire dessus comme quoi c'est un angle de 30 degrés. Et je dois aussi aller placer mes lettres. Donc, je veux que ce soit l'angle CDR. Donc, je vais aller placer mes points. Donc, je vais avoir ici mon point C. Je vais avoir ici mon point D. Et je vais avoir ici mon point R. Il est à noter que j'aurais pu inverser mes points C et R. Ce qui est important, c'est que mon point D, c'est mon sommet d'angle. Mais mes points C et R auraient pu être inversés. Le point C aussi aurait pu être ici, 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 n'importe où sur le côté de l'angle. Donc, mon angle CDR mesure 30 degrés. Je vais aller faire maintenant mon angle MAP, qui doit mesurer 148 degrés. Donc, je vais faire un angle ici, de cette façon-là, un angle obtus, comme ça. Donc, en fait, je vais le faire comme ça plutôt. Donc, je vais aller tracer un premier côté d'angle, ici. Et là, je vais aller chercher un angle de 148 degrés. Donc, je vais aller prendre mon rapporteur d'angle. Je place mon origine sur mon sommet, que je vais prendre ici à droite. Et je veux qu'il mesure 148 degrés. Donc, je vais commencer à compter à partir de la gauche. Donc là, ici, ce sont ces petites, ici à l'intérieur, parce que je commence à partir de la gauche. Donc, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Et je vais me rendre jusqu'à 148. Ici, il me le compte à l'envers. C'est peut-être pas une bonne idée que je l'ai pris de cette façon-là, mais 148 quand même, qui serait comme ça. De l'autre côté, j'aurais 32 degrés environ. Donc, si je vais aller utiliser mon segment pour faire un deuxième côté de l'angle, ici, j'aurai un angle de 148 degrés. Moi, ce qui me donne ici 32,3, c'est son angle aigu qui est ici. Donc, 148 degrés.
je vais aller l'inscrire dessus et je vais aller placer mes lettres. Donc 148 degrés ici. Et je veux que ce soit l'angle MAP. Donc je vais aller placer mes lettres MAP. Donc le point M qui serait quelque part sur ce côté-ci. Le point A qui doit être absolument mon sommet d'angle. Et le point P que j'aurais pu mettre aussi à la place du point M. J'aurais pu les inverser. Donc j'ai mon angle MAP qui est un angle obtus de 148 degrés. Je vais aller faire maintenant mon angle rentrant. Donc je vais aller tracer un angle rentrant de 204 degrés. Je vais juste descendre mon rapporteur d'angle. OK. Je vais aller tracer mon angle de 204 degrés. Donc 204 degrés, là j'ai un petit problème parce que je peux pas... je ne peux pas faire un angle de plus de 180 degrés avec mon rapporteur d'angle. Donc il y a deux façons, deux choses que je peux faire. Je pourrais d'abord calculer et vérifier, trouver que 204 degrés, ben, je pourrais trouver l'angle qui lui manque pour que ça fasse 360 degrés. Donc 360 moins 204, ça va me faire 156 degrés. Donc, je sais comment faire un angle de 156 degrés. Je vais aller me faire un angle de 156 degrés. Je vais aller me faire un premier côté d'angle, ici. Et pour le deuxième, je vais aller prendre un angle ici à partir de la droite, qui monte jusqu'à 156 degrés. 156 degrés comme ça. Je vais aller faire mon deuxième côté d'angle. Et voilà. Donc, quand j'ai mon angle ici de 156 degrés, moi, ce qui m'intéresse, c'est son angle rentrant qui est de l'autre côté de 204 degrés. Donc, puisque je sais qu'il lui mesure 156, je sais que l'autre de l'autre côté ici va mesurer 204 degrés parce que ça fait en tout 360 degrés. Une autre façon que j'aurais pu faire, j'aurais pu ici, j'aurais pu le décomposer en un angle plat et un autre angle que je vais compléter. Donc, mon angle plat, j'aurais pu ici dire que ça ici, si je fais des petits pointillés, ça ici, cette partie-là mesure 180 degrés et j'aurais pu ensuite placer mon rapporteur d'angle ici et venir mesurer, faire un angle de 24 degrés dans ce sens-là, 24 degrés. Donc j'aurais eu ici un angle de 24 degrés. Donc 180 degrés qui est ici en bas, mon angle plat, plus 24 degrés me ferait en tout un angle de 204 degrés. Donc les deux façons sont bonnes. Soit je vais chercher mon angle obtus et je vais chercher son angle qui complète pour faire un angle plein, ou je le décompose en un angle plat et un autre angle supplémentaire. Dernière question, je cherche la mesure des angles suivants. Donc pour aller faire ça, j'ai besoin de mon rapporteur d'angle. Je vais placer le sommet ici sur mon origine. Et il doit être aligné sur mon côté. La ligne de foi doit être alignée sur mon côté. Donc celui-là ici mesure 62 degrés. J'ai 62 degrés ici. Donc je viens écrire que la mesure de mon angle 1 est égale à 62 degrés. Celui-là ici, comment j'ai fait pour trouver 116 degrés? Donc je me suis arrangé pour avoir ma ligne de foi qui aligne avec un côté, celui-là ici. En fait, je serais peut-être mieux avec l'autre côté. Parce que moi, il commence à compter à partir de la droite. Donc, s'il compte 0, 10, etc. Donc, pour trouver 116 degrés, ici, je suis à 116 degrés pour mon côté d'angle. Et le dernier, ce que j'aurais pu faire, je vais stabiliser. OK. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est venir calculer combien mesure cet angle-là ici. Donc, cet angle-là mesure en fait 24... non, pas vrai. Il mesure 25 degrés. Donc ici, j'ai 25 degrés ou 155 si je prends de l'autre côté. Donc 155, c'est mon angle ici, 155 degrés. Donc j'ai 180 degrés plus 155 degrés. Donc maintenant, si je veux calculer l'angle, comment je fais pour arriver à 335? Ben, j'ai 180 degrés plus
mon angle ici de 155 degrés, que j'arrondis ici, mais 154,6, c'est environ 155 degrés. Donc, ça me fait un angle de 335 degrés. Une autre façon d'obtenir, la deuxième façon d'obtenir mon 335 degrés, c'est que j'aurais pu dire cet angle-là ici, je le mesure, il mesure 25 degrés. Donc, en tout, un tour complet, un angle plein, c'est 360 degrés. Donc, 360 degrés moins mon 25 degrés d'ici me donnerait aussi 335 degrés. Donc, la façon de l'écrire en langage mathématique, c'est celle que j'ai utilisée ici. Mon angle, la mesure de mon angle BNV est égale à 335 degrés. C'est important de toujours écrire les unités, qui est le degré, et de toujours écrire aussi avec le langage mathématique qu'on a utilisé. Donc, merci. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on commencera la rotation et les transformations géométriques. Merci.